Le monde du business en ligne, finalement, n'a aucun sens. Parce que si on le compare avec le monde du travail traditionnel, où le temps, c'est de l'argent, eh bien sur le web, le temps n'existe pas. Sur le web, ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes et c'est comme ça que tu vas être rémunéré. Gagner de l'argent en dormant, c'est impossible quand on est prof, mécanicien, policier. Et pourtant, Internet le permet très bien. Combien de millionnaires se sont créés sur Internet ces dernières années grâce justement au pouvoir d'Internet, où le temps n'est pas corrélé à l'argent, où des jeunes de moins de 30 ans gagnent des millions par mois. Mais est-ce que c'est pas trop beau pour que ce soit durable? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors mais avant de vous parler de tout ça, en ce moment c'est la période du Black Friday et j'ai réuni mon meilleur pack pour vous aider à réussir dans le business en ligne. Le lien est juste en dessous, ça ne dure que quelques jours. Donc si vous êtes intéressé par le business en ligne ou si vous voulez en créer un, n'hésitez pas à le regarder, quitte à l'acheter maintenant, et à regarder les formations plus tard quand vous aurez le temps. Alors déjà, il faut savoir que le e-commerce en général, ça reste quand même tout ce qui est business en ligne, c'était de 4 millions en 2020 et ça va être de plus de 6 millions en 2024. Donc on peut dire quand même que les business en ligne, ça marche toujours bien, mais il y a des nuances. Donc on va voir dans cette vidéo les business en ligne qui sont en train de mourir. Ensuite on verra les business en ligne qui vont prendre leur envol. Et enfin on verra les business en ligne qui sont nouveaux, les nouveaux business models qui vont exister, et tout ça, c'est bien sûr de mon point de vue, de mon propre point de vue, à mon sens, et je vais vous le partager dans cette vidéo. Alors, les business en déclin. Le premier point pour moi, ça va être le dropshipping. Les gens ont compris que s'ils ont une publicité d'un objet tendance, ils peuvent le retrouver moins cher sur AliExpress ou sur d'autres plateformes. Donc, du coup, ils ont compris un petit peu que les gens, en fait, c'est pas une supercherie pour moi, c'est juste mettre le marketing, parce que sans l'appui du dropshipping, peut-être que vous n'auriez jamais connu le projecteur d'étoiles, le collier pour chien, bref, des objets tendance comme ça qui ont fait leur temps. Mais pour moi, les gens ont compris, la majorité des gens ont compris grâce aux influenceurs qui ont fait ça surtout. Donc ça a touché des millions de gens. Donc le dropshipping pour moi, ça va être quelque chose qui va être en déclin. Le dropshipping, ça se développe plus maintenant sur quelqu'un qui a compris comment faire le marketing d'un objet et qui maintenant va créer sa propre marque. Donc là, c'est un apport de valeur qui est unique à chacun, non plus un objet que tout le monde peut commercialiser. Le deuxième partenariat de business en ligne qui va décliner à mon sens, ça va être tout ce qui va être partenariat. Par exemple, vous êtes... c'est comme si en fait, moi je suis dans le marketing d'affiliation et je fais un partenariat pour un aspirateur eau de Beau ou NordVPN. On en a marre, on veut plus tout ça. Même les personnes qui sont dans le lifestyle, qui touchent un petit peu à tout, les partenariats, ça se fait de moins en moins. Les influenceurs ont trop de demandes. Et même à force, ils perdent en crédibilité, ça ne les ressemble plus parce qu'il y a des contraintes avec les partenariats. Souvent même, dans les 3 quarts malheureusement, c'est des partenariats, mais ce n'est pas payé ou alors ça va prendre 6 mois. Donc, partenariat, ça a bien marché ces dernières années, mais pour moi, pareil, ça va décliner totalement. Ce qui va décliner aussi, ça va être tout ce qui est business en ligne pur. Donc en fait, pour moi, les gens veulent un petit truc à côté physique, un petit truc de concret. C'est pour ça que, en fait, ma dernière formation, par exemple, il y avait la formation en ligne, mais on pouvait prendre aussi en complément, pour moins de 10 € toute une box avec le livret, des cadeaux, des choses complémentaires un truc qui est chez vous en fait, qui rappelle que vous avez acheté une formation en ligne avec le livret, des petits objets qui sont là en plus pour montrer la présence en fait de l'entrepreneur. Donc juste le purement dématérialisé, pour moi, ça va plus exister. Il va y avoir des choses physiques en plus à côté qui vont être développées par tous ceux qui créent des formations en ligne. Ça peut même juste être des événements en fait. Faire des événements en physique, des petits ateliers, mais en tout cas, plus de physique, moins de numérique. Quatrième business en déclin, ça va être tout ce qui va être formation en ligne excessivement cher. Donc, au-delà de 200 €, je trouve que pour une formation en ligne, ça commence à faire cher, même si c'est une super formation en ligne, même si c'est hyper complet. Je pense aussi que ce genre de business model-là ne fonctionnera plus. Et enfin, dernier business en ligne en déclin, pour moi, ça va être tout ce qui est rédacteur web, parce qu'il y a trop l'intelligence artificielle qui est là, qui est ultra compétente. Hein. Je vous ai déjà montré dans des vidéos que vous tapez juste un mot-clé, ça va vous donner un titre, une intro et tous les paragraphes qui vont avec, ça s'écrit tout seul, c'est magique. Ça se fait énormément aux États-Unis, ça va forcément arriver de plus en plus en France. Donc, malheureusement,
entre payer un article 50 € et puis avoir un logiciel gratuit ou peut-être 5 € par mois, le choix va être vite fait. Et l'intelligence artificielle pour la rédaction web est quand même très bien développée déjà. Donc pour moi, rédacteur web, ça va être compliqué. Alors maintenant, les business qui prennent leur envol, ceux qui sont déjà là mais qui vont encore plus évoluer, prendre en croissance. Donc premièrement, pour moi, c'est le marketing d'affiliation. C'est pas forcément moi qui le dis, là c'est les statistiques. Quand on regarde le terme affiliate marketing en général dans le monde, on voit bien la tendance qui augmente. Donc pour moi, ça va encore plus... Enfin, je le vois de plus en plus en fait. Le marketing d'affiliation, il y a encore ça 3, 4, 5 ans, c'était vraiment quasiment pas connu. Enfin, il fallait expliquer ce que c'était. Maintenant, je le vois, c'est tout le temps cité dans les business en ligne. C'est de plus en plus connu. C'est un business model hyper simple. Tout le monde peut le faire. Donc, tout le monde peut le faire. Donc, pour moi, ça va vraiment évoluer encore plus. Et donc, si le marketing d'affiliation vous intéresse, je vous laisse regarder dans la description de cette vidéo puisque vous pouvez en savoir plus. J'ai une formation à ce sujet. Ensuite, ça va être tout ce qui est coaching aussi, ça va parce que les gens veulent de plus en plus de services personnalisés, ils veulent être rassurés, ils veulent pas juste suivre des vidéos et puis être perdus, ne pas savoir quoi faire. Donc le coaching, pour moi, ça va évoluer également. Tous les microservices comme du graphisme, pareil, pour moi, ça va évoluer, ça va augmenter. Il va y avoir de plus en plus de demandes puisque de plus en plus de youtubeurs, d'entrepreneurs sur internet, mais qui ne sont pas compétents dans le graphisme pour faire par exemple les miniatures, les couvertures de livres pour tous ceux qui se lancent, qui font de l'auto-édition. Donc graphisme en microservices, ça va super bien évoluer. Aussi, le montage vidéo poussé, parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs, mais ils demandent pour avoir l'attention des gens, soit ceux qui sont vraiment dans des thématiques plutôt généralistes, on demande un montage vidéo poussé. Donc si vous savez maîtriser Adobe Premiere Pro, ça peut être une compétence vraiment intéressante. Ensuite, tout ce qui est création de tunnels de vente pour des personnes qui ne sont pas dans le marketing, qui ne savent pas vraiment faire tout ça. Par exemple, ils sont dans la thématique de la santé, des animaux, de l'édition. Ils ne savent pas faire des tunnels de vente. Mais pourtant, c'est hyper important pour eux. Donc, vous pouvez leur créer ça. Donc ça, pareil, c'est un type de business en ligne qui, pour moi, va vraiment évoluer. Ensuite, tout ce qui est création d'appâts aussi pour les formateurs. Donc, en fait, vous créez des ressources gratuites pour des formateurs. Par exemple, quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, pour spécialiser dans le mal de dos, vous pouvez proposer à des entrepreneurs de leur créer un e-book, une vidéo, bref, une ressource gratuite que lui ne sait pas faire. Et donc, ça peut être pareil, un business model assez intéressant. Puisque bien sûr, le plus important, c'est de récolter des emails. Et c'est grâce à cet appât que la personne va pouvoir récolter des adresses email, se constituer un fichier client et en vivre. Et enfin, ça peut être aussi tout ce qui est création d'objets personnalisés. Donc, par exemple, sur Etsy. Parce que les gens, ils ont un cours d'idées. Enfin, il n'y a jamais eu autant d'objets sur Terre, mais ils ne savent plus quoi faire, qui plaisent vraiment. Et donc, tout ce qui est personnalisation, pour moi, ça cartonne de plus en plus. Sur Noël, de plus en plus de monde vont chercher sur Etsy des choses. Donc, pareil, c'est pas que en ligne, ça, du business en ligne, parce que ça reste des objets, mais qu'on vend sur Internet. Mais pour moi, ça va carrément prendre son envol. Ensuite, les nouveaux business en ligne qui vont un petit peu émerger, ou alors les nouveaux types un petit peu de business model, de business plan. Ça va être tout ce qui est streaming pour moi. Donc on a le streaming, vous connaissez forcément Netflix, vous connaissez Prime Video, vous connaissez Disney. Il y a aussi Gaia pour le développement personnel et la spiritualité. Et pour moi, des sites un peu en streaming pour les formateurs, ça va émerger. Donc par exemple, vous avez tous vos cours en ligne sur une plateforme qui est hébergée. Vous en sortez de temps en temps des nouvelles vidéos, des nouvelles formations. Mais la personne va payer par exemple que 10, 20, 30, 50, 100 € par mois selon votre thématique. Et donc ça va être ce genre d'accès finalement qui ressemble beaucoup à un abonnement, mais sous forme un peu présentée de streaming comme Netflix. Ensuite, ça va être tout ce qui est mini-business, clé en main, prêt à l'emploi qu'on peut vendre. Donc par exemple, vous pouvez créer des mini-business qui génèrent peut-être 50 € par mois et vous vendez ça peut-être 500 € et la personne comme ça, elle n'a pas à déjà créer le tunnel de vente parce que c'est déjà là, il y a déjà une liste de clients. Enfin bref, vous développez des mini-business qui sont pas encore au tout début mais qui
qui génère déjà un peu d'argent par mois et vous revendez ça plus cher. C'est à peine développé, mais c'est quand même développé. Donc ça aussi, je pense que ça peut être intéressant parce que des choses toutes faites, prêtes à être utilisées, ça intéresse énormément de monde. Ensuite, les pages de vente, le copywriting, pour moi, ça va plus autant fonctionner. Ce qu'on veut, c'est du visuel. Ça va être plutôt des vidéos de mise en valeur du produit. Donc forcément, quand c'est un objet, c'est plus facile. Mais pour moi, ça va être aussi juste des vidéos de mise en valeur du produit avec des formations numériques. Donc il ne va plus y avoir des longs textes, il ne va plus y avoir forcément d'avoir des emails marketing. Ça va être plus des vidéos de démonstration. Pas forcément des vidéos de texte hypnotique, des VTH, mais vraiment des vidéos où on va essayer de faire imaginer le plus possible à la personne ce que sa vie donnerait une fois qu'elle a acheté la formation. Et enfin, l'augmentation du social shopping, c'est-à-dire que de plus en plus de gens vont acheter directement sur les réseaux sociaux des entrepreneurs. Donc on peut le faire avec maintenant Instagram, on peut mettre sa boutique en ligne, on peut le faire avec Facebook, on peut le faire avec Pinterest. Donc voilà, de plus en plus de gens vont directement passer la carte bleue en achetant sur le mobile, sur par exemple le compte Instagram de la personne. C'est encore assez nouveau, mais pour moi ça va être un nouveau type de business qui va se développer. Donc voilà, en résumé, les business en ligne ne vont pas s'effondrer, du moins pas tous, c'est juste que ça évolue. Mais pour 2023, voilà un petit peu ma vision des choses. Dites-moi si vous êtes d'accord aussi avec cette vision, comment vous voyez les choses. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!